Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Malgré les différentes exactions menées par les terroristes au Mali, les forces armées maliennes, connues sous l'acronyme FAMA, ne cessent de se démarquer, de se montrer dans le but ou dans le souci de bannir ou d'éradiquer le terrorisme au Mali. Alors, la question que nous nous posons cet après-midi est cette question-là de savoir si un jour le Mali sortira vainqueur de cette emprise coloniale dénommée la balkanisation du Sahel. Eh bien, si vous êtes scotché, l'on peut commencer. Faisons, n'est-ce pas, un petit tour du Mali pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle les FAMA multiplient des succès de victoires dans les différentes zones du Mali, notamment les zones du sud, du nord et de l'ouest. En réalité, le chef d'état-major des armées informe à travers un document en date du mercredi 18 mai 2022 l'opinion que les forces armées maliennes FAMA continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. C'est dans ce cadre que l'état-major a rappelé que depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 6 mai 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre les terroristes de plus en plus fébriles. Il précise qu'en zone sud, notamment dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes responsables des attaques contre les symboles de l'État. Dans les régions de Nara et de Koulikoro, la précision des renseignements a orienté les actions dans le cercle de Banamba avec le suivi de l'interception et la désorganisation d'une colonne logistique terroriste entre Toubakoro, Sila, Semene et Ouleni, des tirs mortiers et canons CPG-9 dans une forêt refuge terroriste. L'échec de l'infiltration et de l'attaque d'une position FAMA à Banamba avec l'interpellation d'un terroriste précurseur membre d'un groupe terroriste de 4 terroristes. Bilan, côté terroriste, 12 terroristes neutralisés et 7 interpellés. 12 motos et des bidons d'essence et du matériel de guerre ont également été saisis. Côté FAMA, on a 2 blessés légers. Sur le théâtre de l'opération Maliko, les opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menaka et la zone de Ngossi, dans laquelle localité les femmes ont réagi vigoureusement à des tirs de terroristes armés de mitrailleuses PKM et AK-47, selon le chef d'état-major général des armées. Avant de bien ajouter que suite à des menaces sur les populations civiles, des vols et de réassurances ont été conduites dans le secteur d'Engao. L'interpellation du terroriste Hassan Di Abou Mokhtar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes, notamment les 3 attaques contre les femmes à Tessit, de même que l'arrestation des suspects Mohamed Agé Moa et Adam Agé Anaba en possession des matériels de guerre, de PKM 12 chargeurs et Mayon Gani, y compris les habits
et une somme de 2 734 000 francs CFA. De plus, sur le théâtre centre de l'opération Maliko, le chef d'état-major général des armées précise qu'un groupe tactique interarmé GTIA a réussi une percée dans le sanctuaire terroriste du cercle de Bankas. Sur l'axe Timissa-Ségué, Bankas avait la réduction d'éléments isolés et la récupération de 10 motos abandonnées par les terroristes. L'exploitation des renseignements, bien sûr, dans différentes zones de la région de Ségou, y compris des forêts, a fait 20 terroristes neutralisés, y compris des combattants, des poseurs DIUE et des guetteurs. 5 suspects interpellés et 10 IE détruits. 3 AK-47 et 3 chargeurs, un support et une mitrailleuse de 12,7 mm. 14 téléphones portables, 13 motos ont été récupérés et la base Dola et un laboratoire DIE dans les forêts de Diandian ont également été détruits. Dans la région, notamment de Ndjéné, les FAMA, dans la recherche de terroristes responsables des récentes exactions contre les populations, ont consolidé leur organisation dans la zone suite à la réaction contre la double attaque complexe d'engins explosifs improvisés EIE avec comme bilan 4 morts au combat et 10 blessés et d'importants dégâts matériels. Et de poursuivre, les multiples accrochages à l'est de Ndjéné ont fait 4 donzos neutralisés. Alors, nous constatons donc que les forces armées maliennes se meublent pour, n'est-ce pas, lutter contre le terrorisme, ce au moyen des différentes interventions militaires dans les zones où fustigent les attaques terroristes. C'est dans ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous, n'est-ce pas, si vous l'avez trouvé intéressante. Partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bye bye.